On va commencer avec une petite vidéo pour vous présenter le concept de notre plateforme. L'idée aujourd'hui d'une plateforme de crowdfunding dédiée aux collectivités, c'est de permettre aux maires, aux élus, aux membres des associations de trouver tous ensemble avec leurs citoyens une nouvelle façon de financer et de s'impliquer dans les projets qu'ils souhaitent porter ensemble. Donc, Collecticity en fait est un intermédiaire en financement participatif. Donc c'est une société qui est inscrite à l'ORIAS et agréée à la CPR, donc qui est l'organe de contrôle des banques et des assurances. Donc la société a pleinement le droit évidemment d'exercer son activité aussi bien à travers sur les dons que les prêts. La grosse particularité de notre société, c'est de pouvoir octroyer des prêts directement aux collectivités sans avoir besoin de créer une régie de recettes ou de passer par une structure intermédiaire. Juste, je voulais revenir sur le contexte de ce marché. Donc le marché de financement des collectivités, c'est pratiquement 20 milliards d'euros par an. Donc c'est un marché extrêmement important. Les collectivités ont aujourd'hui plusieurs problématiques. Elles ont souffert évidemment elles souffrent aujourd'hui évidemment de la baisse des dotations globales de l'État qui pénalise leur capacité d'investissement. Elles ont aussi souffert, on le sait, par les emprunts toxiques. Donc aujourd'hui, elles ont besoin de sources de financement qui soient plus simples et elles ont aussi besoin de diversifier leurs sources de financement. Ce qu'on a vu lors de la crise de 2008, c'est que les collectivités par la suite se retrouvaient avec des grandes difficultés pour se financer puisque le marché obligataire était totalement fermé. Et donc nous, notre proposition, c'est d'aller chercher une source de financement qui soit stable, c'est l'épargne des Français. Cette épargne, en plus évidemment de financer ces projets, permet aux citoyens de s'impliquer dans leur vie locale et aux collectivités de mieux communiquer sur les valeurs qu'elles souhaitent transmettre, en tout cas en termes de communication. Donc évidemment, les exemples les plus parlants, c'est l'écologie. On travaille sur différents projets, comme sur une usine de biométhane, donc une région qui a envie de mettre en avant son ambition écologique et son envie de réduire sa facture de CO2. Et donc là, par ce biais-là, en fait, elle veut mettre en tout cas à contribution l'ensemble des citoyens pour qu'ensemble, ils puissent construire un monde, en tout cas, qui ressemble plus aux valeurs qu'ils souhaitent porter tous ensemble. Du côté des investisseurs, je dirais que ce qui est extrêmement important, c'est que l'investisseur français, aujourd'hui, il cherche des produits d'épargne avec un taux de risque relativement faible. Et donc, le prêt aux collectivités répond totalement à cette dynamique. Et donc, ça permet évidemment d'avoir une ressource de financement qui est extrêmement importante et stable dans le temps, ce qui est important, encore une fois, pour les collectivités. L'autre point important, évidemment, c'est que l'ensemble des investisseurs, aujourd'hui, cherchent à donner du sens à leur épargne. On le voit avec le développement des investissements socialement responsables, où en fait tout un chacun cherche à donner du sens, à donner de la valeur à son investissement et pas seulement gagner des intérêts. Et donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus puissant que de financer les biens publics, les biens collectifs que l'on a autour de nous? Un équipement sportif pour que ces enfants puissent aller faire du sport, investir dans l'école numérique, puisqu'on le sait, avec les changements de paradigme, nos enfants ont besoin d'être de plus en plus formés sur ces sujets-là. Et donc tout ça, en tout cas, est fait pour donner du sens à leur épargne et leur permettre de se projeter dans le monde de demain. Et évidemment, cerise sur le gâteau, tous ces investissements locaux permettent de créer de l'emploi sur le bassin local. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est: est-ce que la capacité de financement du crowdfunding est suffisamment importante? C'est vrai que c'est une industrie naissante, mais une industrie qui connaît une très forte croissance. L'année dernière, à titre illustratif, c'est plus de 300 millions d'euros qui ont été levés via les sociétés de crowdfunding. On devrait atteindre cette année un chiffre compris entre 600 et 800 millions d'euros. Donc plus qu'un effet de mode, c'est une vraie tendance de fond qui est en train de se dégager. Et en tout cas, on voit que les épargnants, les citoyens ont envie de donner du sens et de comprendre pourquoi ils investissent. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup à travers des PME, mais demain, ça peut être évidemment via des collectivités, ce qui est évidemment encore beaucoup plus fort. Donc, vous le voyez, la ressource et la capacité d'investissement, elle est là, elle est extrêmement importante et en tout cas, elle est sujette à grossir à un rythme très rapide. Aux États-Unis, on parle souvent de Lending Club, une société de crowdfunding qui a prêté pour du prêt entre particuliers jusqu'à pratiquement 15 milliards de dollars ces dernières années. Donc la tendance de fond, elle est là, elle est extrêmement importante.
L'idée n'est pas de dire évidemment que les banques doivent être totalement remplacées, elles ont un rôle, mais qu'aujourd'hui il y a du sens en tout cas pour les particuliers à s'investir sur les projets locaux près de chez eux. Donc voilà, donc les autres points importants évidemment c'est de comprendre que tous ces sujets évidemment sont encore balbutiants. La loi est assez récente puisque sur la partie don, on ne peut aujourd'hui le faire que depuis un décret qui est sorti le 14 décembre, directement aux collectivités, mais tout ça évidemment va évoluer. Donc l'idée de cette plateforme, la proposition de cette plateforme évidemment c'est d'être le plus usuel possible. Donc aujourd'hui les collectivités peuvent se connecter sur la plateforme, créer leur structure, créer leur projet comme elles pourraient le faire auprès d'une banque. Alors on demandera aux collectivités des pièces assez classiques, comme une délibération du conseil municipal qui autorise la signature du contrat de prêt. On demandera à la collectivité de présenter son projet et aussi de le porter localement avec l'idée derrière que c'est un outil de communication aussi pour elle positif, puisqu'elle va pouvoir permettre d'expliquer dans la presse quotidienne régionale, à travers le bulletin mensuel du maire, quelles sont en tout cas les ambitions de la mairie et pourquoi elle fait ce choix de projet. On pourra même imaginer évidemment, puisque cette stratégie va dans la droite ligne des budgets participatifs comme on l'a pu connaître dans la ville de Paris, et encore une fois on va plus loin. Au-delà du vote, vous allez pouvoir en plus financer ces projets. Donc aujourd'hui, la plateforme est en phase de lancement, nous aurions annoncé les premiers projets. Donc pour revenir sur l'aspect ergonomique, vous créez votre profil sur la structure, vous rentrez les pièces classiques pour pouvoir signer les contrats, vous présentez votre projet, photo, vous pouvez faire des mises à jour, faire des liens Twitter vers le tweet de la mairie, vers le Facebook de la mairie, etc. Donc vous pouvez communiquer avec vos administrés sur pourquoi vous portez tel ou tel projet. Et donc tout ça crée du lien. Vous avez en plus dans le module une capacité à mettre à jour au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est-à-dire que si vous avez fait le choix d'acheter de l'équipement pour un parc public, on peut tout à fait imaginer que vous allez envoyer des photos au fur et à mesure des travaux et puis finir par une photo où on pourra voir les enfants qui profitent de ce nouvel équipement. Donc vous comprenez bien l'importance du message, évidemment, c'est de dire qu'ensemble, on peut faire quelque chose et que c'est aussi permettre aux gens, encore une fois, de donner du sens à cette épargne. Les sujets, donc je vous disais, techniques sont assez simples, vous créez votre profil, le projet arrive sur la plateforme, les investisseurs décident d'investir, tout simplement ils choisissent leur projet, ils investissent avec leur numéro de carte bleue. Une fois que ce numéro de carte bleue est rentré, ils signent un contrat de prêt électroniquement. La même chose se passe de l'autre côté au niveau de la collectivité qui, elle aussi, va signer le contrat de prêt électroniquement. Pas un par un, évidemment, mais via un paraphare électronique qui lui permettra de signer l'ensemble des contrats en une seule fois. Et après, tout se passe normalement, comme sur un prêt bancaire, sauf qu'au lieu de verser des intérêts à la banque, vous allez verser des intérêts aux particuliers qui ont souhaité soutenir et porter le projet avec vous. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que notre plateforme et l'émergence évidemment de cette tendance de fond sur le crowdfunding. Aujourd'hui, la plupart des plateformes qui s'intéressent aux collectivités à l'étranger se focalisent sur la partie don. La particularité de notre plateforme, et c'est une première à notre connaissance au niveau mondial, c'est qu'elle va permettre de faire des prêts et de faire du financement. Donc c'est pas seulement un outil de financement, c'est aussi un outil d'épargne. Parce que je vous rappelle, sur le crowdfunding, il faut évidemment avoir des projets, mais il faut aussi trouver des investisseurs pour que ça fasse du sens. Et là, dans ce cadre-là, évidemment, ça fait beaucoup de sens pour eux, puisque, encore une fois, au-delà des intérêts, beaucoup plus que des intérêts, vous allez bénéficier d'un nouvel équipement. Donc, vous voyez, c'est une tendance de fond, quelque chose qui va se développer, et donc on a la chance aujourd'hui en France d'avoir une vraie innovation et quelque chose de très nouveau qui va recréer du lien social, sans parler évidemment sans galvauder le terme de démocratie participative. L'idée derrière, c'est vraiment de réimpliquer les gens sur ce qui se passe chez eux et qu'ils puissent se réintéresser à la politique. Merci.